Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, de la solennité de l'Épiphanie, de cette fête de l'Épiphanie de notre Seigneur, nous pouvons extraire une double leçon, une leçon dogmatique et une leçon morale. Quant à la leçon dogmatique, il s'agit de la catholicité de l'Église. Le Fils de Dieu est venu sur terre, non seulement pour les Juifs, mais pour le monde entier. Et c'est bien pour cela qu'il n'a pas voulu comme adorateur uniquement des gens de son pays, mais aussi des adorateurs non juifs. Et depuis le début, d'ailleurs, il a voulu montrer, face au particularisme juif très suffisant et endurci, que la rédemption n'était pas seulement pour Israël, mais pour l'univers entier. Et plus tard, notre Seigneur dira d'ailleurs à ses apôtres, « Allez enseigner toutes les nations ». Sans doute ont-ils commencé par évangéliser les Juifs, mais ensuite, il était nécessaire d'évangéliser toutes les nations du monde, omnes gentes, l'univers entier. Et pour cette raison, après les bergers qui étaient juifs, les mages qui n'étaient pas juifs furent appelés eux aussi, au berceau du Fils de Dieu, c'est-à-dire à la foi. Ainsi, dès les premiers instants de son existence terrestre, notre Seigneur Jésus-Christ nous fait percevoir un des signes de la véritable Église qu'il veut fonder, à savoir l'universalité ou la catholicité. Alors remercions Dieu en cette fête de nous avoir appelés, nous, en la personne des rois mages, au berceau de son Fils, à la foi catholique, à la promesse du ciel. Cette page de l'Évangile n'a pas été écrite pour encenser des hommes, fussent-ils d'une telle notoriété et d'une telle excellence comme celle des rois mages. Le personnage central reste bien notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vers lui que tout converge, c'est Jésus que nous rencontrons, c'est lui l'unique espérance de tout homme qui vit en ce monde, de tout homme de bonne volonté. Et cette page de l'Évangile a été écrite pour célébrer les faveurs faites par Dieu aux nations païennes. Il a œuvré pour elles et en elles jusqu'à la rencontre décisive avec son Fils unique. Après le peuple élu, donc, les nations païennes sont appelées, elles aussi, à entrer dans le mystère du salut. Les nations païennes sont invitées, elles sont attirées par la lumière divine d'une mystérieuse étoile jusqu'à la mystérieuse lumière du Christ. Les nations païennes, c'est-à-dire tous les hommes de bonne volonté, sont convoqués pour recevoir la paix du Christ et pour participer à la joie de la rédemption. Les anges l'avaient d'ailleurs dit aux bergers d'Israël, « Paix aux hommes de bonne volonté ». Et saint Paul dira, « Je vois maintenant que Dieu ne fait exception de personne. Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les. » La note tonique a été donnée. Et elle a été donnée à la crèche depuis son entrée en ce monde. Les rois mages, dont nous évoquons aujourd'hui l'adoration, annoncent donc le règne universel du Seigneur des Seigneurs, de Jésus-Christ, la parole éternelle du Père, née avant tous les siècles. Anciennement, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, il y eut une colonne de feu qui dirigeait les Hébreux à travers le désert vers la terre promise. Aujourd'hui, une étoile, autre lumière, est créée
pour diriger les rois mages de l'Orient vers la lumière incréée, Jésus-Christ, lumière du monde. Il y a aujourd'hui d'autres lumières pour nous. Les prophéties de l'Ancien Testament, les pages sublimes de l'Évangile, les enseignements des apôtres, les miracles d'hier et d'aujourd'hui, les enseignements des papes et des conciles, les apparitions de Notre-Dame reconnues par l'Église, la vie quotidienne de l'Église dans sa liturgie triomphale, les grâces personnelles dans notre vie, tout cela, ce sont nos lumières. Et ces lumières sont facilement reconnaissables. Elles n'aveuglent pas, elles n'éblouissent pas, elles ne suppriment ni les distances, ni les obstacles, elles les signalent, en indiquant le but pour que nous puissions faire l'effort de les franchir. Mais cette lumière l'aperçoivent seulement ceux qui regardent vers le ciel, ceux qui n'en écartent pas leurs yeux. Et ces lumières font que, pour aller vers Dieu, chacun soit décidé, chacun se libère, chacun se défasse du péché, chacun s'ouvre à la grâce et chacun s'arrache aux sollicitudes temporelles. Et nous nous savons étrangers, comme les rois mages, mais nous savons que chaque matin nous attend notre tâche, notre marche vers Dieu. Ces lumières disparaissent parfois, mais elles réapparaîtront. Et cette lumière qui brille n'est pas la nôtre, car souvent, nous le savons, nous ne sommes pas des lumières de fidélité. Et tous ceux qui ont essayé de faire briller leur propre lumière dans le ciel de l'Église de Jésus-Christ s'y sont cassés les dents, en commençant par ceux qui firent le fameux siècle des Lumières, car ce siècle des Lumières a vécu dans les ténèbres de l'erreur pour avoir voulu suivre sa propre lumière. Seule existe réellement la douce lumière du Christ pour éclairer tout homme qui vit en ce monde. C'est la seule qui libère, c'est la seule qui sauve et pour laquelle il vaille la peine de donner sa vie. Lumière de lumière, son signe n'aura pas de fin. L'autre leçon, c'est une leçon morale, c'est-à-dire la leçon de la fidélité des rois mages à la grâce. Si ces rois n'avaient pas obéi, s'ils n'avaient pas suivi l'étoile, ils n'auraient pas rencontré notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour obéir au signe, en l'occurrence l'étoile, nous savons qu'ils durent affronter une grande quantité de difficultés. Des difficultés qui provenaient de l'appel mystérieux pour eux, mystérieux que Dieu leur avait adressé, les difficultés d'un voyage long, d'un voyage lourd, les difficultés dues à la disparition de l'étoile à Jérusalem, les difficultés de l'indifférence totale des Juifs et de ceux qui n'écoutent pas quant au grand événement qui leur fit entreprendre ce voyage, les difficultés enfin provenant de l'humble enfant qu'ils trouvent au terme de leur voyage, alors qu'ils espéraient trouver un roi. Et malgré toutes ces difficultés, on les trouvera fidèles. Ils ne viendront pas faire un petit passage à la crèche et ensuite s'en aller un dimanche sans assister à la messe. Malgré toutes ces difficultés, on les trouvera donc fidèles. À aucun moment, leur foi ne va vaciller. Exemple pour nous, exemple dans le chemin de notre foi. Et c'est pour cela que l'Église nous le propose, cet exemple. Comme eux, sur le chemin qui nous conduit à Jésus-Christ, nous devons être pleins de cette foi, de cette confiance inébranlable. Et si, pour suivre l'étoile, c'est-à-dire la grâce de notre Seigneur et avec elle les différents moyens qu'il utilise pour parler à notre cœur, si nous rencontrons des difficultés, alors, comme les rois mages, nous saurons remplir nos âmes de générosité. La fidélité des rois mages est tout entière dans un mot. Où est-il, ce roi des Juifs qui vient de naître?
Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Voilà la parole de la foi. Voilà la parole d'une âme fidèle. La foi a répondu à ce langage de Dieu, le langage de cette manifestation qu'est l'Épiphanie. Les mages se sont levés, ils ont cru. Quant aux Juifs, ils sont restés sourds, malgré l'étoile qu'ils possédaient. L'étoile brillante, c'est-à-dire la révélation de la Sainte Écriture qu'ils approfondissaient et qui était leur vie nationale. Vidimus et venimus. Nous avons vu et nous sommes venus. Alors, rien ne les forçait, rien ne forçait les mages à venir, mais d'aussi loin qu'ils l'ont vu, ils se sont levés. La foi est bien une lumière pour l'intelligence. Elle est aussi un don de Dieu. Il suffit à l'âme de voir et elle vient avec promptitude, disposition simple, empressement du cœur. Voilà la parole de l'âme chrétienne. Nous avons vu et nous sommes venus. Nous sommes venus tout entiers, avec tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Il nous a suffi de voir et nous sommes venus. Or, c'est curieux, si on cherche en notre Seigneur, n'a-t-il pas dit une parole qui semble en contradiction avec ces mots? N'a-t-il pas dit « venez et voyez » ? Et il l'a dit, en effet. Mais évidemment, ces choses ne se contredisent en aucune façon. Pour venir vers Dieu, il faut avoir vu d'abord. Mais ensuite, plus on viendra, plus on verra. Il faut venir d'abord dans la mesure où l'on voit, et puis la bonne volonté étant récompensée, plus on vient et plus on voit. Et cette petite lumière, cette petite étoile devient alors une clarté toujours plus brillante, et tous les horizons se découvrent, et plus la lumière s'étend et se dilate. Qu'ont apporté les rois mages? La richesse. Un homme, eût-il donné toutes les richesses de sa maison, ne croit jamais avoir rien donné s'il a reçu l'amour de Dieu. C'est vrai, car ce n'est plus l'étoile qui projette une lumière, mais la chaleur. La chaleur dont les mages se sont approchés et qui les enveloppe. Depuis que nous sommes venus, nous ressentons autre chose. En aimant, nous comprenons. Il faut comprendre pour aimer. Mais il faut aimer pour comprendre. On dit « je crois parce que je vois ». Ce n'est pas vrai. Il y a à l'origine de la lumière de foi un acte de l'esprit, une adhésion. Mais si on ne vient pas, cette foi qui veut vivre, elle restera éloignée de beaucoup de choses. Elle veut devenir pourtant le soutien de nos vies, l'âme de nos âmes. Et pour cela, il faudra venir et on verra. Comme ces Samaritains qui disaient à cette pauvre femme, nous croyons maintenant non seulement sur ce que vous avez dit, mais sur ce que nous avons vu et sur ce que nous avons compris. La joie se répand alors parce que tout devient harmonieux, de manière plus pénétrante et avec notre volonté mise en branle. On dit, si j'avais la foi, je ne vivrais pas comme ceux qui prétendent croire. On se représente la foi comme faisant le bonheur de l'âme. Elle ne peut venir que par un amour qui prend l'âme tout entière, qui ne laisse plus de place à aucun arrachement, car la douleur ne vient que par l'arrachement. Aujourd'hui, où est cette foi? Voyons jusqu'où les rois mages ont été conduits. Et d'où? Nous qui pouvons, de l'Église, de tous les faits historiques, de la doctrine catholique, tirer de la lumière. Chacun peut trouver en effet dans les miracles, dans la doctrine, ce qui lui convient davantage. Mais il faut être fidèle. Il faut être soumis d'une soumission raisonnable. Il faut se rendre avec sa volonté, avec son cœur, et il faut chercher le Seigneur comme il doit être trouvé. Comme disait Saint Jean, nous l'avons touché de nos mains.
Voyez aussi combien dociles à cette surprise les mages suivent l'étoile. Certes, mais parvenus au terme, leur adoration n'est point muette. Elle est une proclamation, elle est une prédication, parce que la vérité ne s'emprisonne point dans l'âme de ces premiers-nés de la foi catholique comme en un vase clos. Elle a besoin cette fois de s'exprimer, de rayonner sur terre autour d'eux, comme rayonne l'étoile au firmament. Et les rois mages alors ouvrent une époque où tous doivent travailler à ce que la vérité devienne le partage de tous. Et l'on peut dire là que les mages vont être les premiers maîtres de l'apostolat. Devant Hérode, si soupçonneux et menaçant qu'il soit, leur bouche trouve un langage. Ils certifient l'avènement du roi, du nouveau roi aux Juifs. Et au pied de ce nouveau roi, leurs offrandes même ont un langage, l'or, l'encens et la myrrhe. Alors notre langage à nous, chers fidèles, qu'il soit un langage de l'adoration pour ce Dieu qui vient nous sauver, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.